Chaque fois, on peut dire toutes, parce que c'est un public 100% féminin. C'est entre guillemets trop tard, et même si le vétérinaire arrive dans la demi-heure, c'est que c'est à ce moment-là un peu trop tard. Relativement vite finalement, parce que vous avez déjà vu. Par contre, quand on n'a jamais vu avec sa personnelle, en général, on vous apprendra en tout cas aujourd'hui à piquer ce qu'on appelle à aiguille démontée. C'est-à-dire que vous piquez d'abord avec l'aiguille toute seule, et ensuite vous branchez votre seringue. Ça vous permet d'être sûr d'être au bon endroit, de ne pas être dans le sang, et c'est plus facile à manier quand on n'a pas l'habitude que d'avoir l'ensemble, parce que ça fait du volume, et que pour peu qu'on pique au mauvais endroit, tout de suite la seringue avec la goutte. On prend son temps, on s'habille, et on pique juste avec l'aiguille, déjà dans un premier temps, déjà passer ça. De vous faire passer les seringues et les aiguilles en entier, jusqu'à la garde. Donc on prend la peau. Prenez un petit pli de peau. Ah, comme ça, on va dedans. Oui. Ah, c'est ça qui me choquait. Il y a tout ça qui va dans lui. Sinon, vous n'allez pas être dans le muscle. Vous avez déjà la peau, vous avez un peu de gras. Mais quand on fait des vaccins, on fait comme ça. Ah non, on fait comme musculaire pour les vaccins, je vous assure. Sur les chiens, peut-être pas. Ah oui, c'est ça, parce que moi je vois que mon chien et mon chat. Attention, sur les chiens, c'est ce qu'on appelle sous-cutané. Ah, c'est ça. C'est pas dans. Vous mettez une main de l'os pour avoir un minimum de distance. Ensuite, la grosse difficulté et l'erreur que rencontre presque tout le monde, que ce soit dans les formations ou dans ma pratique quotidienne, c'est les vertèbres du cheval. Les vertèbres cervicales, elles passent ici. Ah. C'est pour ça que tout le monde qui me dit un peu plus bas, ben non, surtout pas plus bas en fait. Alors en haut, c'est pas génial non plus, parce qu'en haut, sous la crinière, vous avez un ligament. Si vous piquez dans le ligament, vous avez un risque assez important de faire un abcès, et puis vous n'êtes pas bien dans le muscle, voilà, et ben c'est ça. Les autres injections. Vous avez ici le sacrum, donc là c'est de l'os. Vous avez ici la pointe de la hanche. On presse avec l'alcool et là on va bien frotter l'endroit sur le genou. Voilà. Ça paraît pas mal, bien frotter. Voilà. Elle a déjà été piquée ou pas la chienne? Oui. Elle est gentille. Elle bouge pas. Si elle est sage. Lui il est chiant, mais il est mort en dessous. Donc, on va prendre le petit pipeau à côté. On ne mord pas. Je méfie de sa réaction, même si elle est gentille. C'est pour ça que j'ai demandé si elle avait déjà été piquée avant, hein, parce que même la plus gentille, on ne sait jamais. Voilà, petit pipeau. Bien perpendiculaire. Franchement, jusqu'au bout. Voilà, juste bien ma puce. Là, on peut lâcher le pipeau et on brosse la seringue. On aspire bien comme il faut avant pour être sûr de ne pas avoir de sang. Non, il n'y a pas de sang. Ça va. Voilà. Et je la ressors. Et on enlève tout d'un coup là. Voilà. C'est brillant. Et après, donc on n'hésite pas à repasser un coup d'alcool et à bien masser. Alors, vous prenez votre petit paquet de compresses que vous allez mettre au contact de la plaie. Moi j'aime bien mettre un peu de bétadine dessus. L'avantage c'est que c'est en spray, donc on n'a pas un pansement qui est imbibé, mais au moins on sait que ça va être au contact de la plaie. Donc vous en mettez un petit peu sur une compresse. Et la bonne presse va vous permettre dans un premier temps de maintenir vos compresses à la bonne place. Sur le principe, on peut très bien mettre le coton directement, mais ça demande un peu plus de dextérité de tenir à la fois les compresses, le coton et tout de bien mettre. Donc au moins avec la bande presse, vous êtes sûr d'être au bon endroit et ça bouge. L'idée c'est de recouvrir à peu près la demi-épaisseur du tour précédent. Donc pareil, comme pour des bandes de roue. Et par rapport à la compresse, il faut monter quoi, une... Vous allez d'abord faire un tour pour accrocher la jambe et ensuite vous descendez, vous essayez de serrer un petit peu, on tend et on pose. Toujours de façon bien homogène en recouvrant la moitié du tour précédent. On fait attention que le coton ne se replie pas en dessous. Ouais, c'est tout.
Et on laisse toujours dépasser un petit peu de coton. En fait, le truc, c'est que si mon cerveau tombe bas, ça va le faire descendre. On va aller serrer un peu les drapeaux du Ça, non, ça on sert pas trop. Non, ça on sert pas trop. Ça, c'est juste produit. Voilà. Bon, écoute, on va attendre l'ouverture. Au niveau serrage, un petit peu galère par ici. Ouais. Très bien descendu et surtout, j'ai mon coton qui fait des plis. Ah, c'est pour ça. En fait, c'est ça qui m'embête plus, moi, c'est les plis. Quand vous sentez en dessous, vous voyez, le coton, il n'est pas bien à plat. C'est pas facile en bas, hein, parce que si vous voulez, on change d'angle. Donc, il faut bien remettre à plat, faire attention comment ça se frotte. Par contre, le serrage, c'est bien. C'est mieux que la plupart des autres. On sent que la bande, elle est tendue. Elle n'est pas toute molle comme la queue, évidemment. Déjà, ça permet de prévenir le cheval, de sentir un peu sa réaction. Les chevaux qui n'aiment pas ça, le premier réflexe, ils plaquent la queue entre les cuisses. Donc, il faut toujours y aller pour la soulever. Et là, il faut vraiment se méfier. On allume le thermomètre un peu avant. Et on l'enfonce vraiment au maximum. Et en fait, on vient se plaquer un peu contre un côté. Parce que si vous le laissez en plein milieu, c'est là que vous allez vous retrouver dans le crottin avec une température de 35. Vous longez la joue, là, la ganache. Et puis à un moment, vous allez sentir un petit vaisseau qui vient rouler sous vos doigts. Alors lui, il est pas mal vers l'intérieur. Vous sentez, il y a d'abord un décroché de l'os. Et juste après, vous sentez des petits vaisseaux qui roulent sous votre doigt. La difficulté, c'est ensuite de rester bien immobile dessus. Que lui, il ne bouge pas pour sentir la pulsation. Sur les tendons. Vous avez là le petit creux juste derrière les tendons. Et là, vous avez une petite bosse. Je ne sais pas si vous la voyez déjà rien qu'à l'œil nu. Juste sous mon ongle, là, il y a une petite bosse. On sent que c'est un peu dépressible. Vous posez vos doigts juste à cet endroit-là. Vous sentez que c'est le seul endroit qui est un peu dépressible. Là, c'est dur, je suis sur l'os. Et là, je sens que c'est un petit peu mou, je peux appuyer dessus. On pose juste les doigts et on attend. Si on sent une pulsation à ce niveau-là, qui correspond à la pulsation cardiaque, c'est qu'il y a de l'inflammation du pied. Et lui, on sent très bien les vaisseaux, je sens aucune pulsation. Bien, il a les pieds froids, tout va bien.